Bien sûr, c'est le rendez-vous officiel de toutes les femmes pendant ces vacances 2018. Bienvenue sur RTI 2 et Fréquence 2, nous sommes les go de la FM. Je suis Lynn Begré. Moi c'est Rita Sepi. Et tu as choisi de m'abandonner aujourd'hui, tu es resté derrière là. Non, pas du tout. Voilà, je voulais juste prendre les bénédictions de ces dames qui ont accepté notre invitation. Est-ce que les go vont bien? Oui. Allez, ma très chère Lynn, je te transmets les bénédictions de cette dame. Reçois. C'est très gentil de ta part et ça promet une très belle émission aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Ah oui, le oui est rassurant. Hein. Elle n'est plus à présenter. Elle a ce petit quelque chose, j'aime bien le dire. Hein. On la connaît tous, on l'admire, on la critique même parfois et on l'aime comme ça. Bazé Thérèse. Moi, c'est la marraine. Je suis dans la cité. Si vous avez tous fui le pays, c'est parce que vous savez que j'arrive. Voilà mon roi, c'est moi. La bataille. Yo, une entrée très remarquable. Alors, Bazé, très heureuse de te retrouver. Oui, moi, je suis très contente de vous voir pendant ces vacances-là. Et puis, attends, quoi? Je suis allée à l'école aussi, moi. Bien sûr. Dis donc, je dis simplement que j'aime toutes ces dames-là. Je suis très contente d'être avec elles. Je suis contente d'être pendant ces vacances avec les go de la FM. Non, FM. Ah, d'accord. FM. FM. Voilà. Ça pour vous. C'est la basaille. Alors, Rita, dis-nous, qu'est-ce qu'on aura comme contenu aujourd'hui? Nous aurons nos rubriques habituelles. Tout d'abord, droit et devoir. Ensuite, bon à savoir. Puis le débat. Enfin, la cuisine par les hommes. Voilà qui est dit. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que les hommes vont cuisiner. Moi, j'aime quand un garçon souffle dans la cuisine. Et puis il fait comme ça. Et puis la pochette ici, il fait pam. Puis il rentre dans ses narines. J'adore ça. On le saura au cours de cette émission de toutes les façons. Alors, on a une idée plus claire du contenu. À présent, un premier pas dans le recueillement. Avec lui, c'est une fusion entre danse et prière. Alors, accueillons donc le chantre Guy Roger sous vos applaudissements, cher go de la FM. C'est notre année, c'est mon année, c'est mon année, c'est ton année, c'est notre année, c'est mon année, c'est mon année, c'est ton année. Papa Salomon les outils, c'est ton année. Papa Kofi, c'est ton année. Je dis c'est mon année, c'est ton année, c'est notre année. C'est mon année. Papa Marie, Nadia, c'est ton année, c'est mon année. Papa l'histoire. C'est ton année, c'est mon année. Papa Jean-Pierre Couture, c'est ton année, c'est mon année. Ma soleil, c'est ton année, c'est mon année. Oh. Pendant longtemps, j'ai cherché du travail. Très longtemps, j'ai cherché un enfant. Depuis des années, j'ai cherché la guérison. Bien aimé, j'ai cherché aussi le mariage. Chez amis, j'ai cherché la prospérité. Voulant voyager, j'ai cherché le visa. Mais je n'ai rien reçu, je n'ai rien reçu. Découragé, je suis allé voir les marabouts, les fétiches et les magiciens. Mais là-bas, il y avait un prix à payer. Je dis là-bas, il y avait un prix à payer. Sacrifier ma vie, sacrifier mon âme. Moi le sang humain, c'était compliqué pour moi. Je me suis assis et j'ai commencé à réfléchir. J'ai compris que j'allais perdre mon âme. Chers frères et sœurs, les foi de Dieu sont insondables. Croyons seulement et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Et voilà où tout va changer. La lumière dans ma vie, la lumière a brillé. J'ai rencontré
Dieu de vérité, celui qui ne trahit pas, celui qui donne et qui ne reprend pas. En lui j'ai mis toute ma confiance, en lui j'ai mis tout mon espoir. Mon Dieu m'a dit, mon fils, tu as cru en moi. Cette année-là, pour tout va changer. Je dis cette année-là, pour ton va briller. Tu vas voyager, tu vas enfanter. Cette année, tu vas tout marier. Cette année, tu seras heureux. Cette année, ma très chère patrie, la Côte d'Ivoire, tu prospéreras au nom de Jésus. Les coups de la FM. Georges Youboué, Christ Dibi, bonne année. Christ Amel, le Christ est avec toi. Anno Israël, que Dieu te bénisse. Mon frère Augustin Tanon, c'est ton année. Frère Stéphane Lacroix, que Dieu te bénisse. On lève la bouche, tout le monde, on y va. C'est mon année, c'est notre année, c'est ton année. Noël Messi, c'est ton année, c'est ton Carlos Lewis India, c'est ton année, c'est ton année. Kouassi Jeannette, Ali Ode, c'est ton année. Papa Bécan, Nzigo Yirem, c'est ton année. Papa Marcel Blé, Brice Kouassi et Mérité. L'écho de la FM. On a bien démarré et il nous a apporté beaucoup de chaleur tout à l'heure, le Effectivement, très bien habillé également. Merci à tous, hein. Vous êtes désormais bien installés. On peut partir pour la première rubrique. Les Go de la FM, droits et devoirs de femmes. En tant que femme, nous avons besoin de connaître de façon précise l'attitude à adopter face à une situation. Et notre consultante est bien présente pour nous situer. Maître Mensa, épouse Gouria, est avec nous. C'est un plaisir. Hein. Épouse Roger Gouria. Voilà, la précision est de taille. Et c'est un plaisir hein, de vous revoir, maître. Le plaisir est partagé et je suis toujours contente d'être avec les dames. Bonjour. Et nous allons donc remettre notre curiosité entre les mains de Rita à travers le cas pratique. Aïcha est une fille âgée de 18 ans, en classe de terminale, très brillante dans les études. Son père décide de la donner en mariage à son ami Sékou Kouyaté, un riche commerçant. Sa mère s'y oppose et se voit battre pour cet affront. Que doivent faire Aïcha et sa mère pour éviter ce mariage forcé? Notez bien, le père a déjà reçu des biens à hauteur de 10 millions de francs CFA de la part de son ami Sékou Kouyaté pour le mariage. J'ai entendu un tchi tout à l'heure dans l'assemblée, mais bon, je pense que les dames ont... Vous avez compris le texte? C'est bon? Donc on peut avoir quelques réactions dans le public avant de donner la parole au maître. Pour moi, quand on parle de mariage, un mariage est basé sur l'amour. Mais un mariage qui n'est pas basé sur l'amour n'est pas un mariage. Quand on dit mariage, c'est que les deux conjoints s'aiment. Moi, je pense que ce mariage n'est pas consommé. En tant que mère, avant de donner ma fille, parce que c'est nous deux, on a souffert pour avoir cet enfant, la fille en terminale, les 10 millions là, je pense que si ma fille travaille, on peut avoir les 10 millions. Nous sommes en Afrique. Et on a deux périodes. Il y avait hier et il y a aujourd'hui. Hier, le mariage, c'est une question de deux familles. Et avant, le papa, il va chez son ami, il voit que la famille de son ami est bien. Donc moi, ma fille, si je la donne en mariage dans cette famille, ma fille sera en sécurité. On est allé à l'école. Et c'est que les hommes font, les femmes aussi le font. Et non, nous, avec cette nouvelle mentalité, il faut qu'on fasse comprendre à nos parents que les temps ont changé. Que les temps ont changé.
Ta fille que tu as mise à l'école, qui est arrivée jusqu'en terminale, qui est brillante. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Pourquoi est-ce que tu es pressé pour la donner en mariage à quelqu'un qui peut-être même qu'il n'est même pas au niveau de la fille? Donc moi, je pense que frapper la maman, frapper, ou bien peut-être renier la fille et sa mère, ce n'est pas ça la solution, parce que ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Il faut une prise de conscience de nos parents. Mais si Gbazé n'a pas dit quelque chose, on ne va pas s'en sortir. Hein. Elle bouge depuis. Non. Le problème, c'est que moi, ma maman, elle avait 16 ans. Moi, je suis en 2 générations. Je ne suis pas une jeune fille. Il y en a plein parmi nous ici. On demande pas, en son temps, on ne demandait pas la vie de nos mamans. Mon papa, il est militaire. Il passait et puis on dit, toi qui es assise là-bas, voilà ton mari qui passe là-bas. Le militaire, là, c'est ton mari. Point. Ils ont fait 10 enfants. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas te lever comme ça. Déjà, le vieux, là, il ne travaille pas. Il ne fait rien de ses 10 doigts. Il se va s'asseoir chez son ami jusqu'au... Le soir, son ami donne l'aïa. Il vient jouer les papas à la maison. Maintenant, c'est arrivé 10 millions. Il va rembourser, hein? Il va rembourser. Mon enfant n'est pas dedans. Point. Merci, la Gbazaye. Merci pour vos différentes interventions. Alors, notre professionnel du droit est là. Maître Mensa épouse Roger Gouria. Merci, mesdames. Je pense que les dames ont très bien compris le sujet. Effectivement, nous avons des lois maintenant qui interdisent le mariage forcé. Ça, il faut le dire haut et fort. Le mariage forcé est interdit. Alors, il y a 2 éléments essentiels qu'on doit savoir qui fondent le mariage. Déjà, la maturité des mariés, des conjoints. C'est pour cela que la loi dit que, comme la majorité en Côte d'Ivoire, la majorité civile est de 21 ans, c'est à 21 ans que l'homme et la femme peuvent aller librement se marier. Donc le deuxième élément, c'est la liberté du consentement. Donc il y a la maturité liée à la majorité de l'âge et il y a la liberté de consentement. La loi permet quand même que des mineurs se marient. Pour l'homme mineur qui a 20 ans, il peut se marier. Et je pense que les femmes vont apprécier de savoir que la loi les considère comme plus mûrs rapidement que l'homme. Parce que la femme a 18 ans, elle est en mesure de se marier, mais comme ils sont mineurs, les parents, celui qui exerce la puissance paternelle, qui connaît mieux l'enfant, qui peut dire, bon, c'est vrai, mon enfant a 20 ans, pour le garçon, ou la fille, elle a 18 ans, mais je suis son papa, je sais qu'elle peut assumer les charges relatives au mariage. Dans ces cas-là, on peut autoriser, si les parents sont d'accord pour le mariage, avant que les enfants eux-mêmes donnent aussi leur accord, alors le mariage peut être possible. Mais dans le cas qui nous est soumis, apparemment la jeune fille n'est pas d'accord. Et sa mère non plus n'est pas d'accord. Donc nous sommes dans un cas où le papa veut forcer la jeune fille à se marier. Elle a la possibilité, devant l'officier de l'état civil, de dire non. Parce que je suppose que vous avez tous assisté à des mariages. Au mariage, il est fait obligation au maire de demander à monsieur, voulez-vous prendre pour épouse une telle? Il répond oui ou non. On demande aussi de la même façon à la jeune dame, voulez-vous prendre pour époux monsieur X ou non? Elle peut répondre en ce moment-là. Aïcha a toute la latitude de dire non, je ne veux pas me marier avec ce monsieur. Donc même si son papa donne son accord auparavant, devant le maire, Aïcha peut dire non. Mais même encore, si la menace devant le maire et qu'elle se tait, et que le mariage est célébré, la loi lui donne la possibilité de faire annuler ce mariage en vertu de l'article 3 de la loi sur le mariage qui dit que si le consentement est forcé, est vicié, c'est-à-dire quelqu'un vous oblige à vous engager, vous pouvez aller pour que ce mariage soit annulé. Donc rassurez-vous, Aïcha, si elle ne veut pas se marier, elle ne va pas se marier. Merci. J'ai une question pour Maître Mensa.
Au cas où, devant l'officier, devant le maire, Aïcha refuse de se marier à Sékou Konaté. Arrivée à la maison, et si le père les réprimande ou même les mène dehors, est-ce que la maman et Aïcha peuvent avoir recours au droit? Absolument. Elles peuvent aller saisir le juge pour dire voilà les raisons pour lesquelles il nous abandonne. Ou il nous, et je vous répète aussi que la bastonnade, frapper la femme, là, c'est pas bon. Parce que c'est des coups et blessures volontaires. Elle peut aller déposer une plainte aussi pour dire au pénal qu'il me frappe, il m'a fait des blessures, coups et blessures volontaires, il peut aller en prison. Mais mieux, on peut le contraindre à s'occuper d'eux, à les recevoir à la maison sans les frapper. Et justement, j'avais oublié le cas du monsieur qui a pris les 10 millions. Les 10 millions, il sera obligé de rembourser à monsieur Sékou. Merci, maître. Et en tout cas, on a encore beaucoup appris avec vous aujourd'hui, maître Mensa, épouse Roger Gouria. Et ce sera le cas dans 7 jours. Merci à nouveau. On va l'applaudir, on va la remercier avec des applaudissements. Et poursuivre les go de l'AFM, bien sûr, avec un groupe. Ils sont 2 dans ce groupe. Et ils font partie de la nouvelle génération du Zouglou. Et j'aime bien le faire. Donc en Côte d'Ivoire, on va faire Zouglou. C'est le groupe à bénédiction dans les go de l'AFM. Les go de l'AFM. Si tu penses que tu es le seul garçon, mon ami, derrière garçon, il y a garçon. Si toi tu penses qu'il n'y a pas l'homme pour toi, faut te calmer. Derrière village, il y a village. Prince chéri, tu penses qu'on la laissant tomber, elle va courir derrière toi. Mon frère, tu as joué l'idée. Parce que la femme, même si elle n'est pas diplômée en beauté, en matière de garçon seulement, elle peut pas chômer. Quand quelqu'un laisse quelqu'un par en haut, ton champ peut devenir ses pieds. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse quelqu'un par en haut, ton champ peut devenir ses pieds. Embrasse les pouvoirs, tu nous sais pas. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Mika le boss, c'est la bénédiction. Aïe 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 aïe. Elle t'a donné tout son amour, pendant que toi tu lui donnais des coups. La fille elle disait aux gens qu'elle t'aime, et toi tu disais aux gens qu'elle te gêne. Capitaine Meibo, aujourd'hui qu'elle est dans une autre relation, tu racontes partout que la Gola c'est une traînée, une pâtelée. Les champions, faut pas gâter son nom. C'est toi qui n'es pas bon, tu pensais qu'à part toi tu ne peux plus croiser garçon. Quand quelqu'un laisse quelqu'un part, ton champ peut devenir ses pieds. Quand quelqu'un laisse quelqu'un part, c'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse quelqu'un par en haut, ton champ peut devenir ses pieds. Quand quelqu'un laisse quelqu'un part, c'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Mon ami, quel est le souci? La go disait que tu étais l'homme de sa vie. Mais toi tu la prenais pour ton décoili. C'est-à-dire tu ne la voyais que pour satisfaire tes envies. Et comme elle voulait du sérieux, elle est partie. Et c'est toi qui oses dire aux gens qu'elle est comme si elle est comme ça. Mon frère, pardon, faut pas gâter son nom. C'est toi qui n'es pas bon. Tu pensais qu'à part toi, elle ne pouvait plus croiser garçon. Quand quelqu'un laisse quelqu'un par en haut, ton champ peut devenir ses pieds. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse quelqu'un prendre, ton champ peut devenir ses pieds. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Fréquence 2, fréquence jeune. Sa valeur, ce que tu rejettes peut faire mon bonheur. Jean-Michel Honnête, c'est
que tu as mangé, tu es rassasié et puis tu as jeté là. Si quelqu'un veut goûter, c'est pas toi qui vas venir dire c'est pour Marius Nanti Sambou. Si elle a des défauts, c'est plus à ton niveau. Faut laisser son nouveau chéri faire son excellence, c'est pas mon conzi. De toute façon, c'est chacun dans son chacun. Elle s'en fout de ta vie. Actuellement, elle mange bien, faut pas mettre ça dans son attiqué. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un part. Ton champ peut devenir ses pieds. Autorité rage ta mère. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un part. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse, quelqu'un part. Yannick et Sapri. Ton champ peut devenir ses pieds. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un part. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Merci de suivre les Go de la FM, c'est sur Fréquence 2 et RTI 2. Nous allons à présent nous arrêter pour parler de santé. Bon à savoir. Nous sommes à la maison de la télévision dans une atmosphère très féminine, mais je vous entends plus là, les dames. Voilà. Et ici, notre santé, notre bien-être prime, d'où la présence du professeur Touré Mokhtar. Bienvenue à nouveau parmi nous. Bonjour. Bonjour à toutes les femmes de la Go de la FM. Les Go de la FM. Les Go de la FM. Bientôt, si vous voulez, peut-être qu'on va créer les gardes de la FM. Mais en attendant, c'est nous qui sommes ici, ou bien? Il faut rappeler que le thème de ces vacances, c'est le cancer du sein. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé des... La semaine dernière, on a parlé des causes, des facteurs de risque du cancer du sein. Ensuite, on a parlé dans une deuxième émission de signes d'appel, c'est-à-dire les signes devant lesquels la patiente doit aller consulter. Et puis aujourd'hui, on va dire, lorsqu'on suspecte ces signes-là, quelle est la démarche à suivre? Donc aujourd'hui, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux praticiens, à tous ceux qui entrent en ligne de compte dans la prise en charge des cancers du sein, pour que tout se fasse normalement. D'accord, donc aujourd'hui, on parlera des risques. Oui, on parlera peut-être des risques, mais on parlera de la démarche. De la démarche. Quel est le circuit d'une patiente qui a une boule dans son sein? Qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui? D'accord, et donc, téléspectateurs de RTI2 et auditeurs de Fréquence 2, chers Go de la FM, on va se remettre bien sûr au professeur. On vous écoute. Alors, je voudrais d'abord dire, et ça me paraît extrêmement important, que le service de cancérologie du CHU de Treichville s'honore de participer à cette émission. Voilà, c'est notre contribution dans la prise en charge des cancers du sein. Alors, très rapidement, je résume. Hein. On a dit que les facteurs de risque, c'est la puberté précoce, la ménopause tardive, première grossesse à terme supérieure à 35 ans, et puis il y a les facteurs génétiques dans 5% des cas. On a dit aussi qu'une femme qui a une boule dans son sein, surtout si elle a plus de 30 ans, une femme qui a un écoulement de sang, ou une femme qui a une déformation du sein, doit aller consulter. Alors, lorsqu'on suspecte un cancer du sein, exemple, une femme qui a une boule dans son sein, lorsqu'on suspecte, elle a consulté chez un médecin. Lorsque le médecin suspecte, il n'a pas encore la confirmation. Lorsqu'il suspecte le cancer du sein, quelle est la démarche? Qu'est-ce qui doit se passer? Ce médecin-là, après avoir bien interrogé la patiente, après l'avoir examinée, doit l'adresser à une deuxième entité. Cette deuxième entité est constituée par les radiologues. Les radiologues vont demander 2 examens principaux, l'échographie du sein et puis la mammographie. Et lorsque le radiologue va augmenter la suspicion, lorsque la suspicion va s'accentuer, il va procéder à un prélèvement à l'aide d'une aiguille qui est caractéristique. Et lorsqu'il procédera à ce prélèvement, il mettra ce prélèvement dans du formol et il l'acheminera à une 3e entité qu'on appelle le pathologiste. Et c'est seul le pathologiste qui dira c'est un cancer, ce n'est pas un cancer. C'est pour dire que la prise en charge du cancer du sein est une affaire de tous. La médecine de cabinet, elle commence à être obsolète. Il n'y a plus le sachant et celui qui écoute assidûment. Non. Maintenant, le malade participe à sa prise en charge. Donc, je m'adresse aussi aux praticiens. Il ne faut pas voir une patiente qui a une boule dans le sein et se jeter dessus pour dire on va l'opérer. On ne rattrape jamais un geste initial qui a été mal fait.
On ne rattrape jamais un geste initial qui a été mal fait. On se met ensemble, on dit cette femme, ok, elle a un cancer du sein. Premier objectif, il y a un dispositif d'annonce. Il faut savoir annoncer à quelqu'un que tu as un cancer. Il ne faut pas lui jeter tout de go comme ça, vous avez un cancer. Non, il y a des manières de dire à une personne. Une fois qu'on dit à la patiente qu'elle a un cancer du sein, on se rassemble. Au cours d'une réunion, on dit cette patiente a un cancer du sein au stade 1. Cette patiente a un cancer du sein au stade 2. Cette patiente a un cancer du sein au stade 3. Et cette patiente a un cancer du stade 4. Et en fonction des stades, on dit, bon, elle, on doit l'opérer. On signe tous à la fin, c'est une décision collégiale. Cette patiente, on ne peut pas l'opérer, on fait d'abord de la chimiothérapie. C'est une décision collégiale. En d'autres termes, aujourd'hui, l'idée principale, c'est de dire qu'on ne peut pas prendre en charge un cancer du sein seul. C'est le premier cancer de la femme, c'est la première cause de mortalité. Et la prise en charge doit impliquer tout le monde pour qu'on puisse optimiser cette prise en charge. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a les moyens humains et les moyens matériels pour prendre en charge les malades. Voilà. D'accord. C'est bon les gars. C'est bon. Quand une personne va, qu'on lui dit effectivement qu'elle a le cancer, oui, elle peut avoir peur, elle peut garder l'information pour elle-même et refuser de se traiter, se laissant aller, voilà, déprimée et dire que il n'y a plus rien à faire, je me laisse aller. Bon, c'est la volonté de Dieu, ça arrive. Hein. Si vous avez un appel à lancer à ces personnes-là qui sont dans une situation pareille. C'est ce que je dis. Je dis le cancer se guérit. Le cancer se guérit. Tout dépend du stade auquel on le découvre. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle des dispositifs d'annonce. Tout le monde n'annonce pas à une patiente tu as un cancer. Il y a des spécialistes d'annonce. Il ne faut pas dire au malade vous avez un cancer parce qu'il y a la dualité en Afrique, cancer égale mort. Alors que cancer n'est pas égal à la mort. Vous comprenez? Parce que le potentiel humain, le potentiel matériel existe en Côte d'Ivoire, on peut prendre en charge correctement les patients. Il ne faut pas faire non plus de la cancérophobie. Parce que quand la patiente elle est déprimée, il faut pouvoir ajouter, comme je le disais tantôt, c'est une prise en charge collégiale. Aujourd'hui, de plus en plus, les psycho-oncologues, les psychologues rentrent dans la prise en charge des cancers du sein parce qu'ils savent parler aux malades, parce qu'ils savent leur dire que derrière ce qu'on vous annonce, il y a ce qu'on peut faire de mieux pour vous sortir de cette situation. Voilà. En tout cas, c'est un véritable privilège de vous compter parmi nous, cher professeur. On va l'applaudir encore. D'accord, et donc nous allons raccompagner le professeur, bien sûr, avec de la musique. Merci. Et nous allons nous diriger vers le centre de la Côte d'Ivoire. Elle fait du tradi moderne. Derrière, hein, dans les coulisses, on m'a dit c'est une femme qui bouge. Elle bouge beaucoup, je suis sûre qu'elle fera bouger également toutes ces dames qui sont ici à la maison de la télévision. Recevons comme il se doit Jocelyne Assaoré. Les Go de la FM. Saki fue Same trao Anibaka mandeo Osaki odu mamusio Oyo fifi osio C'est slango mole soigno Molie ale mavie Slango ole loto Molie ale mavio Zuya la mukla koko Zudo la mukla dio Sani banyama mwae na nyama blapa na nyama bianpa ka moyo malike kai mu pajuma mo ba mandeo ko konsu sakiduma mi muye okunde bla nya san viole o ka ni mu be yo ka mo alema bien Nyairia okundemu Omuye ma florintinho
Asaki Srambe Dumo. Melenyo, 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 Melenyo. Yakwanya Kofia Mo Elizabeth, Di Botania, Bokanda Manuma. Allez, si le voit être en fait. Sramble Moulele, Otingumi, Gumi. Srambiole, Kabe Wisa, et Papa Nabe Ouye, Kabe Ouoy, Olombre, Lenganyam Yapamo. Ọlọ signoni bengule ri ngabe pamo kwa kabe ulo sukuru ole songule lelie kwa nkamuna simenu bengabe kule junior te fo meti kwa asibule le ople kwa so ople le train na ka ko si molien anwingba si serie Dr. Kona Eugène Baba Kowe Ewi Ambla Ekeje sana kuya ulo no le singri kwele mo kleale il sorti Nyakonya fait Kofi Kwabla pendant Kofi Noël Yao Daniel Akia Provo Manuma Touré Louise Ah non c'est bon on fait Yao m'avait passé à l'union L'écho de la FM. Vous suivez le magazine dédié aux gens féminins pour ces vacances 2018. Nous sommes entre go. Nous apprécions ce moment et la suite se fera avec votre avis. Alors, chers go de la FM, prêtez bien attention au sujet que nous propose maintenant Rita Sepi. On y va, c'est parti. Place au débat. Je promets de me mettre au sport. Moi, je jure de me marier. Et ben moi, je vais me mettre au régime. Et ben moi, je... non, toi, tu vas changer de coupe. Le choc. Je m'appelle Géofroy. Je suis mariée à Martine depuis 9 ans et nous n'avons pas d'enfants. Et pourtant, je l'aime plus que tout. Il y a quelques jours, Martine m'a annoncé qu'elle est enceinte. Cet enfant ne peut être de moi, car j'ai subi une vasectomie parce que je ne veux pas avoir d'enfant. Que dois-je faire? Aidez-moi. Volontairement, M. Géofroy a décidé de se rendre stérile parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Et sa femme ne le sait pas. Elle a contracté une grossesse. Elle vient naturellement l'annoncer à son époux. Bébé, je suis enceinte. Mais le monsieur sait que l'enfant là ne peut pas être de lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui aussi, il n'a pas pensé à la dame. Hein? D'accord, dans tous les cas, on attend vos différents avis. Moi, je pense que M. Géofroy doit assumer ce qu'il a commencé depuis le début des 9 ans. On ne peut pas décider de se marier avec quelqu'un qu'on aime de tout son cœur et puis ne pas lui dire la vérité. Chez nous, à l'Ouest, on dit comme ça qu'on ne fait pas d'enfant dans le ventre de la femme de l'autre. Donc, tout ce qui sort du ventre de la femme appartient à son époux. Et même quand on fait les formations pour les mariages, on nous dit ça aussi. Alors, le monsieur, il n'a pas de questions à se poser. Sa femme, elle est tombée enceinte. Parce qu'il a été très méchant au début. Donc, c'est son enfant. On ne va pas... Peut-être, il va se forcer. Il aime. Et quand on aime, il faut savoir pardonner. Et je pense que ce monsieur-là ne mérite pas de vivre avec une femme. C'est tout ce que je voulais dire. On applaudit. Oui. La dame dit qu'il ne mérite pas de vivre avec une femme et puis tu demandes à ce qu'on applaudisse. Tu es d'accord avec quoi? Non, il ne mérite pas lui là, il ne mérite pas d'avoir une femme. Maman, merci là-bas. C'est ça. C'est pas facile, le mariage en Afrique. Il y a la belle famille. Ah, depuis là, ta femme là, moi je vais mettre un enfant au dos. Je suis sûre que sa belle famille a commencé à la harceler. Et elle a pris le raccourci. Elle a pris le raccourci pour donner un enfant. Parce que Géofroy n'a pas été honnête. Il n'a qu'à continuer dans sa malhonnêteté, mais il doit assumer. De nos jours, il y a des couples qui n'arrivent pas à faire des enfants. C'est pour ça que certains payent cher pour faire l'insémination pour avoir un enfant. Si vraiment ce monsieur avait été sincère avec son épouse, je pense qu'ils auraient employé d'autres moyens, l'insémination et tout ça. Il y a des couples qui adoptent, il doit comprendre son épouse
ne pas porter cette information à la place publique et couvrir sa femme parce qu'il l'aime déjà. Un peu de musique à présent pour poursuivre ce programme. Ils font du coupé-décalé. Ce sont de véritables bêtes de scène. Chergo, faites un triomphe pour Mokhtar de Genève et DJ Spaghetti. Celui qui attrape les lolos qui rentre bien. Maman, laisse-moi aller voir rentrer Medina. Bébé, tu me fatigues. L'écho de la FM. Mokhtar de Genève et DJ Spaghetti. Nous sommes les gars de la FM. Et il est temps pour nous de poursuivre le débat. Je crois que c'est bien monté, hein. Voilà, la chaleur y est. Ok, on y va pour la suite du débat. On y va, c'est parti. Place au débat. Je promets de me mettre au sport. Moi, je jure de me marier. Et ben moi, je vais me mettre au régime. Et ben moi, je... non, toi, tu vas changer de coupe. Le choc. Donc, nous revenons à notre sujet où Geoffroy, voilà, découvre que sa femme... Son nom est vilain, hein? Geoffroy. Non, Bazé, arrête. Il a un beau prénom, Geoffroy. Il est marié, voilà, depuis 9 ans avec Martine. Ils n'ont pas d'enfant. Il aime beaucoup son épouse, mais malheureusement, Monsieur Geoffroy a subi une vasectomie et il n'a pas informé sa femme parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant. Et sa femme lui annonce qu'elle est enceinte. Il sait que l'enfant n'est pas de lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit lui dire la vérité? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien accepter l'enfant de sa femme? Monsieur Geoffroy doit faire quoi, Lego? Il demande l'avis des autres personnes. Mais déjà, il n'a qu'à se remettre en cause. Cette grossesse est la cause de son comportement. Parce qu'une femme, quand tu te mets avec un homme, tu te dis déjà, je veux un enfant. Lui, Geoffroy, sachant qu'il ne pouvait pas faire d'enfant, il pouvait calmement dire à la femme, ah, moi, je ne peux pas faire d'enfant.
ensemble, ils peuvent voir s'ils peuvent adopter un enfant ou bien comme l'insémination dont la femme a parlé. La dame a mal fait. Quand on se marie, c'est pour être fidèle. En Afrique, on a pour habitude de dire que les enfants de nos frères et sœurs sont nos enfants. Il y a des dames qui n'ont pas d'enfants, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont les enfants de leurs frères et sœurs qu'ils élèvent et qui sont leurs enfants. C'est parce qu'elle est allée voir ailleurs qu'elle est tombée enceinte. Ça, elle a mal fait. Elle pouvait proposer à son mari de prendre les enfants, leurs neveux, les élever et ils auraient été très heureux. C'est Dieu qui donne les enfants. Il a été méchant, certes. Mais quand on se marie pour être fidèle. Moi, je prône la fidélité dans les foyers et dans les couples. Elle a mal fait. Je pense que Gbazi est impatiente de nous donner son avis. Ou bien... Elle bouillonne. Voilà. Non, Rita, attention. Tu bouillonnes. Laisse-moi tranquille. Tu en veux à Géoffroy. On dirait que toi, tu soutiens Geoffroy. Là. Tu en veux à Géoffroy. Il prononce bien Géoffroy. son nom, Géoffroy. Mais Géoffroy... Il s'appelle Geoffroy. Il s'appelle Geoffroy. Attendez. On est où là? Tu ne peux pas venir me prendre chez mes parents et puis aller te faire vasotomie. Et puis moi, je suis dans ton foyer, je ne fais pas... cette vasotomie et je ne fais pas d'enfant et on est là. Mais si je prends un enfant dehors, quand je viens, tu dois l'accepter. Hein. Tu dois le prendre. Pourquoi? Mais parce que je ne t'ai pas envoyé. C'est pas son enfant, Gbazi. C'est son enfant. 9 ans, ce n'est pas 9 jours. Ou bien, monsieur Geoffroy, à un foyer dehors, où il a fini de faire ses enfants, et puis il vient faire ablation de quoi que ce soit, et puis moi, il m'empêche d'être heureuse. Moi, Gbazi, je ne vais jamais accepter ça. Ok, donc dans les Go de la FM, nous allons recevoir à présent, pour refermer les portes du débat, recevoir Fatih Lova. Fatih Lova, trop de love. De la FM. Merci de suivre RTI 2 et Fréquence 2. Nous sommes les Go de la... Et ils disent qu'ils savent cuisiner. Ils se plaignent tout le temps. Il n'y a pas de sel dedans, il n'y a pas de piment, il y a trop d'huile. Moi, je ne mange pas ci, moi, je ne mange pas ça. Donc, on a décidé comme ça, dans cette émission, de voir ce qu'ils savent faire dans la cuisine. Et ils ont répondu présent à l'appel. Oui, ils sont 2. Et nous allons appeler ici maintenant Esso Nomel Ambroise.
Voilà, il arrive avec son tablier. Kofi Kwaku Jean. Voilà, je vais me mettre au milieu, comme ça ils vont bien m'encadrer. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Ça va? Ça va bien. Alors, la sauce à imposer aujourd'hui, c'est la sauce claire. L'accompagnement est au choix. Donc, vous nous proposerez un accompagnement au choix, soit du riz, soit de la tiéké à l'huile rouge, du foufou banane. Ça dépend de vous. Mais dans tous les cas, la sauce à imposer, c'est la sauce claire. Rita, si tu as envie de donner des indices à ton candidat, laisse-le sans qu'on le sache. Mais non. Le mien et moi, on va discuter à côté, ou bien? Non, au fait, je Voilà. sais. On Je sait sais c'est la que sauce claire, Jean-Pierre, on prend ça comme c'est ça. un bon cuisinier. Ça se sent sur lui. Je sens D'accord. ça. Voilà. Donc, Esso, nous, on va à Dabou. À Dabou, oui. Ou Bon, bien? on vous laisse. D'accord, avec la sauce claire, non? On vous laisse. On va démarrer avec Esso, et puis c'est sûr Viens, qu'on va gagner. Jean-Pierre, laissons-les faire leur cuisine. Je pars au marché avec 4000, plat de 3 personnes. Ouais, je paye 1 kilo de viande, je paye mes aubergines, aubergines 200, tomates 200, bananes 700, un peu de piment. Et je lave ma casserole, je mets un peu d'huile dans la casserole, je lave ma viande bien, j'introduis la viande dans ma casserole, je fais mijoter un peu. Je remis un peu. Faut pas te gratter la s'il vous tête. plaît, s'il ne vous te plaît. gratte pas la tête. Il faut N'intimidez nous pas cuisiner, là. mon Je fais mijoter un cuisinier, peu, s'il vous plaît. je remis Voilà. un peu, le temps de remonter un peu la viande. Je lave mes tomates, mes aubergines, tous les ingrédients que j'ai piqués, j'introduis dans la casserole. Je mets un peu d'eau, je ferme. Ça mijote un peu. Quand je vois que c'est un peu cuit, c'est bien cuit d'ailleurs, j'introduis ça dans mon talier. Je le fais écraser carrément bien propre, bien tranquille. On introduit quoi dans le talier? Les aubergines, Voilà, les oignons. Il faut préciser. Voilà, Donc, les vous n'avez oignons. pas acheté au marché, là. Oui, oui. Les aubergines, les oignons, tout ce qui est acheté, j'introduis dans mon talier, j'écrase ça bien. Je mets un peu de cubes en même temps pour bien écraser. Voilà, donc je mets un petit secret du village que les mamans nous ont montré, le petit akbi, pour assaisonner un peu. Bon, que ça boue un peu, je remets dans mes ingrédients dans la sauce. Je mets un peu d'eau pour faire remonter un peu. Je ferme. J'attends 30 minutes. 30 minutes, je regarde un peu. Je diminue un peu le feu pour que ça puisse bien remonter. En moins de 15 minutes, je fais descendre ça. Ma sauce, on peut la manger avec de la tické avec l'huile rouge. Mais au marché, tu as acheté de la banane. Mais attendez. Non, mais au marché, il a acheté de la banane. Je dis, Esso, Oui, est-ce non. que tu as fini? Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Il n'a pas fini. Il dit, on peut accompagner ça d'atcheké et... La banane. Aloko La Aloko tické. Aloko Non, de la tické de la banane. On peut manger de la tické, de le foufou, quoi, disons. On peut aussi manger de la tické aussi. Donc, c'est... La sauce peut aller un peu de tout, quoi. Ce que je veux te dire, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Et son Nobel Ambroise, voilà. Mesdames, je vais à présent vous présenter un cuisinier hors pair. Voilà, Pierre-Jean, fais-nous la démonstration de la sauce claire. Merci. Tu pars au marché avec combien? Je peux au marché avec 4000 francs. C'est bien. Sauce claire. Yeah, sauce claire. Vous Je êtes- vais accompagner vous êtes ça. combien? Nous sommes 3. Voilà, c'est ça. Vas-y. Papa, maman, enfant. Attends, qu'est-ce qui Papa, n'a pas maman, marché? enfant. Rita, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vas-y, D'accord. Pierre-Jean. Je vais accompagner ma sauce claire de foufou. Oh, super. Je pars au marché, j'achète des aubergines, de l'akpi, je peux faire du poisson, des oignons, tomates boules, les tomates boules dures là. C'est Et ça. puis un peu d'adjuvant. Oh, c'est bien. Voilà. Voilà. Maintenant, quand j'arrive à la maison, je lave mes ingrédients. Le poisson, je retire les bronchites, j'enlève tout ce qui est... Voilà. Je mets de l'eau au feu. Dans l'eau, j'ajoute de l'huile rouge. Je mets les condiments que j'ai achetés là. L'aubergine, pas trop d'aubergine, je veux dire. La tomate, oignon et autres. Pendant ce temps, je fais griller le akpi à côté. Voilà. Et 15 minutes après, je retire les aubergines que j'ai mis au feu. Je les écrase. L'akpi est déjà écrasé.
Je mélange le tout maintenant dans l'eau qui est au feu, là, avec le poisson là-dedans. Je laisse maximum 40 minutes. Pendant ce temps, les bananes, je les fais bouillir à côté. Je retire la banane, je mets dans la moitié, je crase. Toi-même, non? Moi-même. Tu es sûr que c'est toi-même qui écrase? Moi-même, j'écrase. Ok. J'écrase, j'ajoute de l'huile rouge là-dedans. Voilà, je fais les pains de foufou. Je maquille un peu avec de l'huile rouge et du piment sec. Voilà, c'est bon maintenant. Bon appétit à tout le monde. Oh, super! Voilà. De toutes les façons, c'est chacun à son ventre. Je vous ai dit que Pierre-Jean, c'est un bon J'ai cuisinier. dit, et son Omel, il a sa recette à lui. Il a dit pour 3 personnes, lui, sa femme et moi. Donc si vous ne voulez pas, ce qui est sûr, nous on est là. On est avec Esso ou pas? Mais attendez. Rita l'a distrait. Quand il parlait, oui. Calmez-vous. Ce sont les go qui vont décider. Lynn. Mais elles vont décider. Elles vont décider. Alors, le principe, il est simple. On vous pose une question. Si c'est Nomel, le chef, vous dites Nomel. Si c'est Pierre-Jean, vous dites Pierre-Jean. C'est qui le chef? Attendez, c'est qui le chef? Attendez, calmez-vous. Ici, c'est qui le chef? Elles sont même pas nombreuses. Quelles sont celles qui sont pour Esso? Levez la main ici. Elles ne sont pas nombreuses. Quelles sont celles qui sont pour Pierre-Jean ici? Levez la main. Voilà. De ce côté, Pierre-Jean. Voilà. Je pense que tout est fait. Le gagnant, c'est Pierre-Jean. Merci beaucoup. Et puis vous voyez, il se salue, c'est intéressant. Hein, donc il n'a pas démérité. On encourage aussi Esso. Merci beaucoup. On la accompagne avec des applaudissements. Nous gardons toujours la bonne humeur dans les go de la FM. Et nous ne sommes pas seuls. Hein. Voilà, toujours avec, en compagnie de ces associations-là qui n'hésitent pas à nous rejoindre, à partager ces bons instants avec nous. Alors, Rita? Nous allons saluer le mouvement des Amazones du Guémon. Attendez, ne vous pressez pas. Je sais qu'on a un cri de guerre, non? On y va. Amazon, pour un développement durable. Après les Amazones du Guémon, les femmes dynamiques de Côte d'Ivoire. Femme dynamique! Madame courageuse, travailler! Nous avons également avec nous l'ONG Aube d'Espoir. Aube! Et le réseau des amis de la lutte contre le cancer de la femme. Le réseau des amis de la lutte. Les amis! Merci beaucoup. Non, le cas reprendre, j'ai pas entendu. Vous dites quoi? Les amis! Les amis! Et on peut ensemble maintenant faire des applaudissements. Les gars de la FM. Voilà. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est tous les samedis sur ITI 2, également sur Fréquence 2. Et Bazé, vous allez vous approcher. Mais attends, Bazé, on n'a pas crié aussi. La Bazaille. Yo. 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 La Bazaille. La Bazaille. La Bazaille. Yo. On a affaire, comme on dit en Côte d'Ivoire, à une vieille Menoussi. Bazé, vous avez vu son yo? Reste là. D'accord, donc nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. J'ai envie de vous entendre encore faire du bruit. Oui, j'ai pas envie de vous laisser partir. Bazé, on va se retrouver dans 7 jours. Oui. Dans une semaine. Oui, dans 7 jours, vous pouvez revenir. L'émission là, c'est pour vous. Eh Dieu, la femme souffre. Tu vas chercher l'argent, tu vas nourrir enfant, tu vas préparer, tu vas si. Ici, pendant les vacances, nous on s'amuse. Venez, on va s'amuser. Vous comprenez? Hein?
vous tapez les mains. Moi, je tape tam. Moi, je fais tam-tam dans la bouche. Donc, Rita Sepi, le temps est déjà donné. Hein. Ils Oui. reviennent pour une seconde prestation. Ils vont faire encore danser, faire bouger ces dames-là. Ils sont deux. Ils apportent la joie dans les go de la FM. Mokhtar de Genève et DJ Spaghetti. Au revoir. Vous délaissez donc. Alors,